Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, revue de presse du Burda Style 2022. Alors, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je couds du Burda, que j'aime beaucoup le Burda, que j'ai beaucoup de Burda. Et j'y suis abonnée depuis maintenant, je dirais il y a peut-être bien 2 bonnes années. Donc je pense qu'éventuellement ça pourrait vous plaire d'avoir mon avis, ma première impression, de voir le magazine en face, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui se cache dedans et qu'est-ce qui pourrait être susceptible de vous intéresser. Voilà, c'est parti. Alors, voici comment se présente le magazine. Vous avez du coup cette très jolie robe que l'on va retrouver dans le magazine et qui, je vous le dis de suite, est, enfin, je trouve en tout cas très jolie, très à mon goût. Et là, vous avez du coup plusieurs thèmes différents. La nouvelle formule, c'est vrai que depuis le Burda Style, ça doit être depuis le mois dernier, donc celui d'avril, Burda a, comment on pourrait dire ça, un peu rafraîchi son magazine. Alors moi, ça m'intéresse pas plus que ça, parce que ce qui m'intéresse, c'est les patrons. Tout ce qui est blabla, conseils, pub et tout ça, c'est vrai que je ne le lis absolument pas. Mais pour ceux qui le lisent, peut-être que c'est bien mieux. Donc ensuite, une pièce de créateur, comme on a très régulièrement, de la douceur, des teintes pastel et une mode business affirmée. Donc les teintes pastel, moi j'aime bien tout ce qui est couleur pastel, je trouve que ça va toujours bien et à tout le monde. Et ça fait toujours des vêtements très doux, très délicats. Je trouve que ça s'arrange vraiment, enfin ça s'arrange assez bien. On peut mettre ça ou couper ça avec par exemple une veste en jean pour une petite blouse toute simple en couleur pastel et puis avec de la dentelle, avec plein de choses. Je trouve que le pastel généralement s'associe bien. Une mode business affirmée, moi j'aime bien tout ce qui est vraiment blazer, col tailleur, les vêtements, les chemises, enfin les vêtements assez cintrés, les chemisiers, toutes ces choses-là, ça j'aime plutôt bien. Donc en vue de l'été, bon bah ça c'est qu'on va commencer à sortir les shorts, les robes, les jupes, les petites blouses d'été. De la sportive à l'élégante, de nouvelles coupes de robes, donc ça, ok. De modèles en workshop, ça veut dire que ça, vous avez à la fin du magazine des modèles qui sont illustrés en pas à pas. Donc pour ceux qui veulent coudre un modèle déjà choisi ou ceux qui débutent, c'est quand même bien d'avoir des modèles illustrés. Ça va du moins plus vous aider. Et mode curvy, tissu et style opèrent sur de belles pièces printanières. Alors mode curvy, du coup, c'est le Burda Style Plus, taille 44 à 52. Parce que le reste du Burda va du 36 ou 34 jusqu'au 40-42. Ça dépend des modèles. Donc c'est parti. Ah oui, le magazine est à 7,50 €. Je pense qu'il a pas mal augmenté depuis quelques années. Je crois que dans mes souvenirs, je le payais 6 €, 6,50 €. Et dans des vieux Burda que j'ai, je me demande si je les ai pas payés moins cher que 6 €. Enfin, à l'époque, ils coûtaient moins cher parce que moi, je les ai pas payés ce prix-là. Mais bon, on verra bien. Alors, donc ça, le blabla habituel. Les tendances, défilés, tout ça, à chaque fois on a le droit. Alors, première double page, vous avez, alors du coup, ce gilet-là, je vous montre le dessin technique. Et du coup, cette robe-là, qui est du coup la robe de couverture. Première impression. Alors, pour le gilet, j'aime bien, du coup, je vous disais tout ce qui était côté business, le col tailleur, le fait que ce soit croisé, les manches courtes avec le petit détail, l'espèce d'empiècement ou de revers avec le petit bouton. Ça, j'aime bien le fait que ce soit ceinturé. Ça a l'air d'être assez... pas forcément très très compliqué. Alors évidemment, vous avez le col à faire, qui n'est pas forcément facile. Mais en dehors de ça, vous n'avez pas de poignée, vous n'avez pas vraiment de manches, parce que j'ai l'impression que c'est plus des... Vous n'avez pas vraiment de manches, j'ai l'impression que c'est plus un espèce de revers avec un bouton. Et alors je sais pas si c'est doublé, peut-être que c'est doublé. Et du coup, vous avez cette robe-là avec des emmanchures assez larges. Ça, j'aime bien. Je crois que c'est des emmanchures américaines que ça s'appelle. Une patte de boutonnage sur tout le devant, des petits plis, et puis, hop, voilà, des petits froufrous tout le long de la patte de boutonnage, un petit col. Ça, c'est deux modèles que j'aime bien. Et la robe particulièrement. Je pense que le tissu, après, il est aussi pour quelque chose.
Alors, page suivante, vous avez cette jolie, très jolie robe bustier, donc de la taille 17 à 21. Burda style, prennent des modèles du 36 au 42 et après donc vous avez le Burda plus du 44 au 52 et dans le Burda classique, vous avez donc en taille courte pour les statures d'1,60 m et en taille longue pour les statures d'1,76 m, je crois de mémoire. Donc là, vous avez une robe en taille courte. C'est bien dommage parce que bon, alors c'est bien pour les femmes qui font 1,60 m. Moi qui en fais 1,70 m, j'ai quand même 10 cm d'écart. Alors après, je pense que ce serait juste à peut-être modifier. Je pense que c'est juste la longueur du bustier pour que la taille arrive à mon niveau. Donc peut-être la baisser de 3-4 cm. Je sais pas. Je me suis jamais lancée sur un modèle taille court. Je me suis déjà lancée sur des modèles taille longue en me disant que justement, moi qui ai, alors je trouve des longs bras et des longues jambes, je suis souvent, enfin en tout cas par exemple dans les pantalons du commerce, ils sont forcément tous trop courts. C'est pour ça qu'il va peut-être falloir que je m'y mette et au moins j'aurai la longueur que je veux. Mais pour les tailles courtes, je me suis jamais lancée. Alors peut-être que c'est pas si dramatique que ça à réadapter. Donc vous avez ce très joli modèle là. Vous avez ensuite cette petite blouse avec une fermeture à l'arrière, des petites pinces poitrine, une encolure assez large et dégagée. Donc ça peut-être que si on le fait dans un tissu un peu dans une maille, je pense en fait on retire la fermeture et pourquoi pas les... Ou alors on garde les pinces, je sais pas. On retire la fermeture, on fait ça tout dans une maille et puis comme ça, par en dessous, on peut mettre un petit chemisier avec un joli petit col. Ou alors juste, vous avez des fois des cols amovibles en fait que vous venez glisser sous vos pulls pour faire un effet chemisier. Je pense que là, ça pourrait tout à fait le faire. Donc une petite blouse toute bête, bon pourquoi pas. Ça ne transcende pas, mais c'est pas non plus horrible. Et là, du coup, alors vous avez, voilà, donc de la taille longue, 72 à 88. Et là, vous avez un petit pantalon, alors qui n'arrive pas jusqu'au bas. Là, vous allez mieux voir. Vous avez donc des petites fentes pour les chevilles, et vous avez un jeu de découpe pour les poches, pour la ceinture, et vous avez un petit nœud sur le devant, une fermeture sur le côté. Donc ça peut être une alternative à ceux qui veulent se lancer dans les pantalons et qui ont peur de la fermeture bringuette. Ensuite, modèle suivant. Alors là, vous avez 4 modèles. Vous avez du coup cette première blouse. Pareil, avec un petit col derrière. Vous avez des plis et vous avez du coup, je pense, les pans inférieurs qui font un nœud. Alors là, on va pas forcément avec le tissu, mais je trouve que c'est très joliment fait. Ça, c'est un modèle qui me plairait bien. Ensuite, vous avez cette robe-là. Alors ça, j'aime bien. J'aime bien, en fait, cet effet. Alors, je sais pas si on va bien le voir ici. J'aime bien cet effet, en fait, plissé, drapé sur les épaules. Je sais pas si là... Hop. Je sais pas si là, on va bien voir. J'ai l'impression, ou alors on dirait presque un fil élastique, je sais pas. J'aime bien cet effet... Hop, voilà la mise à jour un peu du mal. J'aime bien cet effet froncé sur l'encolure, sur le cou, sur les épaules. Je trouve que ça fait un... Alors c'est tout bête, vous allez me dire, mais je trouve que ça fait un joli port de tête. Je trouve que c'est très élégant. La page d'à côté, donc vous avez, hop, ça a du mal à faire la mise à jour, je m'en excuse. Vous avez du coup cette blouse que l'on a déjà vue la page d'avant. Donc là, rien à redire. Et là, du coup, vous avez un petit short qui est taille haute, poche italienne avec des revers et puis des petites pinces à l'arrière. Ça, c'est le modèle de short vu et revu, déclinable à l'infini, l'été, l'hiver, dans toutes les matières possibles. Donc ça, un basique. Intéressant comme modèle, mais je pense que je dois déjà l'avoir dans d'autres magazines. Mais ça, intéressant comme modèle. Et ces deux-là, c'est pareil, ça me plaît bien. Alors, hop, du blabla. Ensuite, alors là, ah oui, donc vous avez encore la énième fois la blouse. Bon, là, ils me l'ont mis 3 fois d'affilée. Ils auraient peut-être pu espacer ça dans le magazine pour tromper un peu.
Donc vous avez cette robe-ci qui est en fait la déclinaison de la blouse de la page d'avant en version robe, du coup avec des manches longues avec des revers. Je trouve que c'est très joli. Alors ça, je trouve que pour tous les jours, dans un tissu au final quelconque, fleuri ou à motif, je ne sais pas, c'est vraiment très joli. Et je trouve que en matière, alors ça doit être, qu'est-ce qu'ils disent pour ici? Mélange lin et viscose, je trouve que oui, du coup, cet effet lin, ou en tout cas, c'est peut-être la couleur beige, donne avec le col un effet un peu, oui, je trouve vraiment un travail business bien habillé. Donc très joli. Alors ça, on retrouve la robe d'avant, donc je reviens pas dessus, j'aime toujours autant l'encolure. Voilà, là c'est le pantalon que vous aviez aussi. Non, c'est pas le même pantalon. Je dis n'importe quoi. Alors là, vous avez du coup un pantalon, un peu pantalon qui a l'air d'être, oui, c'est ça, qui est élastiqué à la taille avec des gros passants, une ceinture fine, des poches italiennes et puis une petite bringuette. Et des manches évasées. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je suis pas trop pantalon évasé en bas. Enfin, je m'explique. C'est vrai que moi, à mon époque, quand je suis arrivée au collège, c'était la mode du slim et elle est restée très longtemps. Et je pense que je suis restée dans cette idée-là du pantalon ajusté, de la jambe fine ou en tout cas, du moins ajusté avec avec les jeans, avec les skinny. Bon, puis du coup, maintenant, je trouve horrible. Mais avec tous ces parties-là, les pantalons cigarettes et tout. Et je trouve que quand c'est large comme ça, je trouve que c'est pas forcément très joli. Je trouve que ça, pour peu qu'on soit un peu petite, ça tasse, ça grossit. Moi, je trouve pas ça très joli. Après, je pense que l'été, par contre, dans un petit tissu tout fin, tout léger, c'est, je pense, très confortable. Mais moi, c'est pas le genre de vêtements que je me lancerais. Peut-être qu'un jour, en ayant fait un modèle comme ça ou de l'été, peut-être que je me lancerais, je ferais que ça pour des pantalons d'été. Mais bon, de moi-même, là, c'est pas un modèle que je ferais. Alors, modèle suivant. Ah bah du coup, là, on arrive au ton pastel. Alors, vous avez du coup ce gilet-là qu'on a vu à la première page que je trouve toujours aussi joli. Vous avez après cette petite jupe-ci. Alors, jupe toute simple, fermeture sur le côté, pince à l'arrière, tout évasé. Ça, je pense que c'est le modèle, pareil, déclinable à l'infini dans toutes les couleurs, toutes les matières, toutes les occasions possibles. Intemporel, basique, classique, ça, valeur sûre. Je sais pas si je la ferais, mais bon, remarque, ça a l'air d'être assez bateau à faire, pas forcément très compliqué, peut-être rapide même. Donc bon, pourquoi pas. Ensuite, alors ça c'est pas mal, c'est les combinaisons. C'est vrai qu'on n'en voit pas forcément beaucoup et je trouve que l'été c'est joli. Une belle combinaison dans un beau tissu, même pour sortir en cérémonie, je trouve que ça peut vite faire très habillé, très classe. Même si c'est pas forcément très pratique le jour qu'on va aux toilettes. Alors, du coup, c'est une combinaison, vous avez des liens sur les côtés. Et après, vous avez deux plis devant, et je trouve que ça fait, voilà, c'est pas grand-chose. Et puis, vous avez une petite goutte à l'arrière. C'est tout mignon, et ça passe bien. Ça, c'est un modèle que je serais peut-être susceptible de faire. Alors ça, c'est de la pub. Donc là, vous avez un tuto sur comment faire des passants. Ensuite, alors, bah du coup, c'est ça la robe de créateur de tout à l'heure. Alors, je vous montre le dessin technique. Alors, j'ai jamais vu un modèle comme ça. Vous avez du coup le plastron avec des plis et vous avez cet insert de dentelle que je trouve très joli, ouvert là pour faire passer les épaules. Et en tout cas, enfin quasiment le bras, quoi, parce que c'est ouvert assez large. Un petit revers et cette bande de dentelle que l'on revient voir ici. Alors, je trouve que le modèle est vraiment intéressant. Les inserts de dentelle et puis le plastron qui viennent contraster, c'est vraiment très joli. Après, je pense que le modèle est quand même pas mal large. On voit que le modèle arrive là sur le côté et je pense que le corps doit arriver ici. Donc ça a l'air d'être assez large et je pense que quand on bouge les bras avec ça, tous les pans sur le côté doivent bouger au même moment. Ça doit faire un peu cap chauve-souris, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment si pratique que ça, mais en tout cas, alors ce modèle-là est vraiment très joli. En rouge et blanc, c'est magnifique avec la dentelle. Mais ça, bon, d'aventure, je sais que c'est pas un modèle que je ferai.
Alors ici, ah oui, donc le short de tout à l'heure, pareil, j'en pense toujours la même chose, classique, indémodable, ça c'est les modèles qu'on veut à chaque fois. Et vous avez du coup le pantalon de tout à l'heure que je vous disais, donc ça a l'air d'être sensiblement le même. Et là vous l'avez en modèle illustré. Donc ça pour ceux qui veulent se lancer, c'est une très bonne chose. Ici vous avez la version combinaison juste en haut. Donc ça c'est pareil, c'est très joli. Moi j'aime bien. Donc pourquoi pas un jour me la faire. Ah puis là du coup c'est la combinaison de tout à l'heure. Donc de toute façon je regarde le dessin technique, mais non c'est exactement la même chose. Parce que des fois il y a des variantes. Mais là c'est la même chose. Alors, là vous avez la robe de la couverture sans les petits volants que vous aviez sur la patte de boutonnage. Donc, et vous avez du coup les boutons sont cachés, c'est une patte cachée. Et ça, ça marche toujours aussi bien. Je trouve que voilà, c'est pareil, c'est les coupes un peu indémodables, intemporelles. Ça, je serais susceptible de faire. Là, vous avez du coup... Ah oui, donc la jupe de tout à l'heure. Non, c'est pas exactement la même, parce que du coup, vous avez la ceinture avec un jeu de plissé drapé. Là, on voit pas... Ah oui, si, on voit un petit peu. Ça, c'est très joli. C'est le petit détail tout bête, mais je trouve... Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu drapé. Froncé. Alors, même si j'ai horreur de faire des fronces, je me rends bien compte que la plupart des vêtements que je couds, il y en a quand même beaucoup avec des fronces. Et je trouve que voilà, cet effet drapé, cet effet de matière, les plis, les fronces, ça apporte réellement quelque chose. Et je trouve que là, c'est tout ce qui fait le charme du modèle, parce qu'au final, c'est une jupe évasée toute bête. Je trouve que cette ceinture rajoute tout son charme. À faire ça dans un tissu contrastant, ou alors avec le même tissu, mais c'est dans un tissu fluide, c'est vraiment très joli. Enfin, ça peut en tout cas. Ensuite, alors, vous avez ce modèle-là. On va zoomer un peu. Alors, du coup, petite manche courte raglante. Vous avez des pinces taille devant et dos. Et alors, une fermeture. Et là, vous avez ce petit empiècement. Alors, évidemment, c'est dommage parce qu'on voit rien. On dirait qu'il y a un petit pli ici. Et les passants pour la ceinture. Donc ça, très joli modèle. Ah bah non, attendez, je vous dis n'importe quoi. En fait, le modèle est ici. Bon, voilà, on voit un petit peu les petites appliques. Voilà, c'est ce modèle-là qui est ici. C'est vrai que ça ne se ressemblait pas, mais voilà. Vous avez du coup les fronces à la taille, enfin au milieu de la taille, au dos, une fermeture. Et puis vous avez ces petites manches avec des plis. C'est tout bête, mais ça, je trouve ça très joli. Ça fait c'est vraiment le détail qui fait la robe, je trouve. Donc ça doit être une robe assez confortable pour l'été. Voilà, et vous avez du coup ce modèle-ci. Alors, un petit débardeur avec des fronces. Un petit débardeur avec des fronces et puis une petite patte, je pense, décorative. Je suis pas sûre que ça s'ouvre. Non, et puis on a plus... ouais, je pense que c'est juste un lien, en fait, qui coulisse à l'intérieur. Je suis pas sûre que ce soit vraiment fonctionnel. Je pense que c'est juste décoratif. Donc voilà, un petit débardeur tout bête. Alors là, du coup, vous avez la planche de dessin technique. Donc on verra ça en dernier, je pense, pour me refaire un topo. Donc ça, c'est le blabla sur le couturier de tout à l'heure. Où là, du coup, vous avez sa robe au défilé, les photos, et peut-être même comment comment c'est fait, je ne sais pas. Ah, des modèles enfants. Alors ça me plaît bien. Et de temps en temps, il y a des modèles enfants et bébés. Et ça me plaît bien, parce que comme j'ai une petite filleule et que j'ai pas mal de chutes de tissu, je pense très souvent à elle. Il faudrait que je me répertorie tous les projets pour enfants et bébés. Et comme ça, dès que j'ai un petit bout de tissu, il faudrait que je pense à elle et que je l'élimine dans la foulée. Alors ici, vous avez un petit pantalon leggings, comme vous avez ici, avec les petites genouillères. Je ne sais pas si c'est de la déco, si c'est vraiment très utile. Je pense que c'est juste pour la déco. Un petit t-shirt manche raglante toute bête. Voilà. Ici, vous avez du coup le même en version manche courte. Et ici, vous avez un short avec des grosses poches et une ceinture coulissante. Donc, pareil, ça, je pense que c'est des modèles vraiment tout bêtes, mais des classiques, quoi, des basiques. Ici, c'est du blabla.
Ici, vous arrivez dans la catégorie Burda Plus. Donc, vous voyez, les tailles changent. Alors, moi, c'est pas des modèles que je me fais, mais je regarde quand même. Donc, vous avez cette blouse-là avec une goutte devant, des petites pinces poitrine, et puis du coup, c'est froncé sur les emmanchures, l'encolure et la taille. Donc, ça, c'est pareil, je trouve que c'est toujours très mignon. C'est peut-être les fronces, vous me direz. Vous l'avez aussi en version robe qui est là, avec le lien. Là, pour le coup, je trouve que c'est pas forcément très ajusté, ça fait tout droit. C'est peut-être dommage. Ensuite, alors, vous avez voilà, donc ils appellent ça tunique cache-cœur. Ça, je trouve ça toujours pareil, tout ce qui cache-cœur, très joli. Manches longues avec des petits poignets, et puis une ceinture pour fermer tout ça. C'est joli, ça tombe sur les hanches, du coup, enfin, moi je trouve ça agréable de ne pas avoir des choses trop courtes. Et des fois dans le commerce, pour faire les coûts de fabrication moins bas, c'est vrai que les t-shirts sont des fois, je trouve, un peu courts, il manque 2-3 cm, mais bon, sur des milliers, ça doit faire une belle différence. Et j'aime bien des fois quand ça tombe un peu sur les hanches. Je trouve que c'est agréable. Donc c'est un très joli modèle. J'aime beaucoup. Vous l'avez... non, c'est pas totalement la même chose. Vous aviez aussi une robe cache-cœur avec du coup des poches paysannes. Et puis des empiècements en fait tout le long pour faire la ceinture et puis le cache-cœur. Des petites manches courtes. Voilà, modèle tout bête mais vraiment très joli. Ici, vous avez une blouse avec du coup des fentes sur les manches et sur les côtés. Et puis cette encolure du coup qui est froncée. Et vous avez un petit effet là, si vous voyez bien. Fait la mise à jour. Vous avez un petit effet, un petit insert de dentelle qui peut être très joli. Donc, voilà. Ici, donc vous avez la même blouse de la page d'avant, du coup en version robe avec une ceinture et des manches du coup longues et bouffantes. Vous avez ici un top avec une basque, une fermeture à l'arrière. Pareil, il y a un petit top. J'aime bien cet effet de découpe en fait, d'avoir une épaule assez fine et d'avoir la manche courte. Enfin, du coup, c'est plus un manchon qu'une manche. Ça, j'aime bien comme effet. Ensuite, ici, vous avez alors robe de cocktail, pourquoi pas. C'est vrai que c'est une robe droite avec des plis. Vous avez du coup une petite fente à l'arrière. Robe ajustée, ça marche toujours bien pour toutes les occasions. Alors ici, vous avez les expositions. Donc Yves Saint-Laurent et vous avez le musée d'art moderne, musée du Louvre et le centre Pompidou. Alors ça c'est pas mal les expositions, Burda en met souvent à la fin, mais je pense que la plupart à chaque fois sont à Paris et c'est bien dommage parce que moi, n'étant pas de Paris, je peux pas forcément y aller. Alors je sais que Sandrine de SB Création, qui elle a la chance d'habiter à Paris, et c'est quand elle peut et quand elle y va, de nous mettre quelques échantillons de ses visites. Musée d'Orsay, National Picasso Paris et le musée Saint-Laurent. Quelques petites décos. Là, donc ça c'est les nouveautés qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est les petits détails. Bon, voilà. Donc là, le modèle en workshop. Vous avez cette très jolie robe et vous avez tout le détail de comment la réaliser. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et pareil pour ce pantalon-ci. Voilà. On finira par les dessins techniques pour faire un bilan à la fin. Ah bah vous avez ce sac à fleurs. Ça, j'ai jamais vu ça, mais pourquoi pas. Vous avez ici l'aperçu dans le prochain magazine. Donc ton sur ton, sportif et frais ou très chic, les plus beaux looks en blanc. Donc c'est vrai que l'été c'est le moment de porter du blanc. Je trouve que c'est toujours très beau, très élégant, ça passe toujours bien. Imprimé phare, Liberty, motif jungle et si. Voici les imprimés clés de la saison, mise en scène par des modèles de rêve. Alors autant moi je suis très fleur
Autant le motif jungle ici, alors je sais pas le si c'est cette espèce de trait dans tous les sens. Moi je suis très fleur. Les motifs géométriques, tout ce qui va être ligne, rond, cercle, tout ça, mais bon, à voir. Un voyage mode autour du monde, des coupes qui épousent la silhouette et des imprimés colorés, parfaits pour les premiers jours de l'été. Donc ça, ce modèle-là est très joli, le tissu est très joli. Donc pour l'instant, ça me donne bien envie. Happy Holiday, des pièces stylées pour les vacances dans les tailles 44 à 52. Donc là, vous avez l'air d'avoir une combinaison toute mignonne. Et spécial homme, chemise aérée pour homme, une sportive, une classique à coudre. Donc ça m'intéresse bien, parce que j'ai pas forcément beaucoup de patrons hommes. Et comme j'ai un compagnon, peut-être que je pourrais lui faire encore une chemise. Pièce maîtresse et modèle de défilé, une robe extravagante dans les années cool des années 60. Du coup, voilà, vous avez pas de, du coup une encolure ronde, pas de manche, et puis du coup alors en deux parties, elle s'arrête ici, vous avez du coup le dessous qui dépasse un peu. Et là vous avez le best-of robe d'été, 16 modèles de saison pour ceux qui veulent. Donc c'est un aperçu qui me plaît bien pour la prochaine fois. On va reprendre les dessins techniques pour faire un topo. Alors, vous avez ici les robes. Alors voilà, donc c'est la même version avec les froufrous en moins et les boutons cachés. Donc ça marche toujours aussi bien. Ça, je pense que c'est un modèle que je me ferai, ou en tout cas qui me plaît beaucoup. Vous avez ce modèle-là, que je trouve joli aussi dans le détail. Je pense que ça peut être très joli d'avoir juste les épaules dans une couleur contrastante. Ce modèle-ci, ça je pense que vous avez compris que j'aimais beaucoup, et un modèle à garder en tête. Ce modèle aussi que je trouve très habillé, cintré, sophistiqué. J'aime beaucoup. Ce modèle-ci, bon bah du coup en taille courte, faudrait peut-être qu'un jour je me lance et que je regarde pour réaliser ça, mais je trouve que c'est très joli comme modèle. Ah puis j'avais pas vu qu'il y avait des petites poches. Ce modèle-ci, que vous avez pareil en blouse, du coup avec les pans qui se croisent, les petites manches avec les revers, le col, tout mignon. Ça c'est pareil, un très joli modèle. Donc ici, vous avez la blouse qui reprend la robe d'avant. Donc ça c'est pareil, j'aime bien la blouse, j'aime bien la robe. Ce modèle-ci, bon, que je trouve assez bof, pas forcément très intéressant. Ce gilet-là qui me plaît bien. Cette blouse-ci que vous avez aussi en combinaison, en combi-pantalon. Donc ça, je trouve ça très joli. Et un petit débardeur tout bête pour l'été. Ça, c'est jamais perdu. Ensuite, en jupe, vous avez cette jupe-ci, intemporelle, indémodable. Je préfère nettement la version avec l'espèce de plissé. Ça ajoute tout son charme. Ça fait un peu plus habillé, un peu plus travaillé. Ensuite, les pantalons, les shorts. Donc du coup, j'aime bien ce short-là, poche italienne, montant, enfin taille haute plutôt. Assez évasé. J'aime bien je sais pas si je le ferai, mais j'aime bien l'idée des découpes, des superpositions de morceaux. Ça j'aime bien. Et puis bon, ce modèle-là, je vous ai déjà dit que c'était pas forcément mon fort. Vous avez la combinaison qui est assortie avec la blouse, du coup un peu pareil. Donc ça marche bien. Les combinaisons, on n'en voit pas forcément beaucoup et j'aime bien comme modèle. Les modèles grande taille. Donc voilà, j'aimais vraiment bien ce modèle-là, cache-cœur. Je trouve que c'est toujours une valeur sûre. J'aime beaucoup ce modèle-là. Et j'aimais bien aussi ces deux modèles-là. Et ensuite, les modèles enfants. Donc de haut, de bas. T-shirt manche longue. Enfin, manche mi-longue, j'ai plutôt envie de dire. Et puis, manche courte. Je suis en train de voir. J'avais pas vu que là, vous aviez une petite fente pour du coup insérer et passer par la tête et agrandir l'encolure. Ça, j'avais pas vu. Hop, ça, j'avais pas vu et c'est vachement intéressant, je trouve. Et du coup, un petit leggings tout bête et puis un petit short avec des grandes poches et puis un lien à coulisser. Voilà, alors globalement, puis vous aviez aussi le modèle de créateur. Je serais curieuse de savoir le nombre de mètres de tissu qu'il doit utiliser. C'est quoi, 119? Voilà, là vous avez
Là, vous avez du coup le métrage 2,60 m. Ouais, c'est vrai que pas tant que ça au final, c'est très très large. C'est très très large, mais ça va. Hop, vous avez, donc si vous ne connaissez pas Burda, voilà à quoi ressemble la planche de patron. C'est 2 grandes planches recto verso. Et voici les modèles. Donc j'en suis, pour faire un bilan, j'en suis plutôt satisfaite. Je trouve qu'il y a plusieurs modèles que je serais très susceptible de me faire. Et pas mal de basiques et intemporels, je dirais. Un petit débardeur tout bête, un petit short tout bête, une petite jupe toute bête. Voilà, des modèles intemporels, la petite blouse cache-cœur, la robe ajustée droite. Et puis les petits t-shirts pour les enfants avec le leggings. Ça, c'est des modèles tout bêtes à ressortir à toutes les sauces. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura peut-être donné envie d'acheter le magazine ou pourquoi pas certains modèles sur le site. Dites-moi comment vous avez aimé ma présentation, si vous préféreriez avoir chaque modèle avec à chaque fois le dessin technique et peut-être l'explication dans le dossier technique en fonction des tailles, du métrage, des matières. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. C'était vraiment un premier jet, une première impression. J'espère que vous verrez quand même les modèles, parce que c'est vrai que la mise au point avait un peu de mal, et comme il y avait beaucoup... Enfin, je voulais montrer du coup les détails avec mes doigts, et du coup c'est vrai qu'à chaque fois la mise au point se faisait sur mon doigt et plus sur le patron. Donc pour la prochaine fois, c'est un détail que je devrais changer. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi j'en suis plutôt satisfaite. Je pense qu'il y a pas mal de pépites et pas mal de modèles que je suis vraiment susceptible de me faire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu et si ce format de vidéo vous intéresse. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.